Je voudrais plutôt revenir sur donc, sa biographie, hein, où le père Jean-Baptiste l'a si bien souligné. Le cardinal Laurent Monson Passine, qui est né un certain 7 octobre, il est passé par le petit séminaire de Boko. Il a fait une rencontre qui l'a poussé à demander d'entrer au séminaire. Il a rencontré en 1951 le fait cardinal Joseph Albert Maloula. Donc en 1951, il va demander d'entrer au séminaire pour devenir prêtre. Alors quant à son ascension, il n'y a pas d'autres explications, si ce n'est que d'abord c'était un homme à plusieurs talents. Et puis il avait une vocation. Et quand le Seigneur appelle, il donne aussi des moyens et il guide. Hein, il était guidé par le Seigneur, voilà pourquoi il a connu cette ascension. Être à 24 ans, vous avez dit, on ne connaît pas ça beaucoup aujourd'hui, il y a 24 ans. Non, en fait, la patronne de Rose TV de Makambo. De mourir. Justement. Alors, nos invités aujourd'hui, je vais commencer par la sœur, honneur aux femmes. La sœur Philomène Moutoumpe, elle est thérésienne de Kinshasa. Bonjour ma sœur. Bonjour madame. Le professeur Gaston Dindo, il est initiateur de la coalition pour la justice sociale, mais nous connaissons plus le professeur, voilà, je l'ai déjà dit, nous le connaissons plus comme professeur d'université. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, nous avons à ma gauche le père Jean-Baptiste Malengue, professeur de philosophie. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais il est d'abord un père oblat et il est aussi écrivain. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de vous? Journaliste. Voilà. Le père est journaliste et c'est le correspondant de Radio Vatican ici à Kinshasa. Exact. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, le tout dernier à être présenté, c'est l'abbé John Mubiala, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Et bien entendu, Kinshasa devait être représenté sur ce plateau. Voilà, ils sont tous, Lolita, merci beaucoup, ils sont tous les bienvenus sur ce plateau. Alors, nous allons découvrir quelques notes. Dans les notes qui suivent, le parcours de feu le cardinal Mosengo. Mais en attendant, monsieur l'abbé, père Malengue, puisque vous avez connu feu le cardinal, qu'est-ce que vous avez retenu en fait de lui en ce qui concerne sa biographie? Je sais qu'il est né en 1939 dans le Grand Bandundu, quelque part dans la province actuelle du Maïndombe. Il est devenu prêtre très jeune, à 24 ans, à Rome. Il a été ordonné en 1963. C'est là qu'il a fait ses études de théologie, après avoir été ici notamment au petit séminaire dans le Kassai, plutôt le petit séminaire de Kaboué. non, dans le Kassai, au grand séminaire, c'est à Kaboué. Mais le petit séminaire, c'est dans son diocèse du Nongo, c'est à Bokoro. Je voudrais sauter un tout petit peu, si vous pouvez me le permettre, pour que je n'oublie pas, pour dire qu'il n'est pas cardinal émérite. Il n'est pas cardinal émérite. Et alors on dit archevêque. Archevêque émérite. Voilà. Merci pour la correction. Alors, pour le reste, évidemment, il est devenu cardinal. Il a été évêque auxiliaire d'abord à Inongo, son diocèse, mais pendant un très court moment, il a été ordonné évêque en 1980. Beaucoup se souviennent du premier voyage du Saint-Père Jean-Paul II à ce moment-là. C'était à l'esplanade du Palais du Peuple où nous allons avoir la grande cérémonie d'hommage, en même temps la messe pour dire adieu à Laurent Monsengo. Donc il est ordonné évêque en 1980 et puis il va à Inongo, mais peu après, moins d'une année après, il va à Kisangani comme évêque auxiliaire, plus tard il sera archevêque à Kisangani, puis archevêque à Kinshasa en 2007 et 10 ans après, voilà, il aura comme successeur Fridolin Ambongo, qui deviendra cardinal lui aussi, mais enfin, je saute. Ouais. Voilà. Et pourquoi toujours des cardinaux dans la ville de Kinshasa? Il faut poser la question au Saint-Père.
Parce qu'un cardinal, c'est le pape qui nomme un cardinal, qui crée un cardinal. Quand la RDC a plusieurs archevêchés, ils pouvaient venir d'ailleurs, mais ils viennent toujours du Kinshasa depuis le début. Encore une fois, il faut poser la question. mais il convient de dire là qu'effectivement nous pouvons avoir plusieurs cardinaux dans notre pays. Okay. Donc quand on dit le cardinal de la République démocratique du Congo, c'est pas très exact. Si on entend que ce serait le chef de l'église de notre pays, c'est pas très correct. Nous avons le président de la conférence épiscopale, qui est le président de la conférence épiscopale. Je ne dis pas le président des évêques, parce qu'après le pape, vous avez votre évêque, puis votre curé. Ça va? Ça, c'est la hiérarchie. Donc, la conférence épiscopale, c'est une instance de collaboration entre évêques dans un même pays, bien sûr, et le président, il est élu. Tandis qu'un cardinal, le pape le nomme. Pour lui, je peux dire, d'abord. C'est un titre honorifique. Non. Cardinal? Non, disons, il a un rang d'honneur, mais le titre n'est pas honorifique au sens où, en français, on comprendrait, voilà, c'est à titre honorifique qu'il est devenu professeur, à titre honorifique. Non, c'est pas ça. Quelles sont les charges du cardinal? Bon, essentiellement conseiller le pape. On sait pas. Ok, alors, nous restons, M. l'abbé John Mobiala, nous restons toujours sur le plan ecclésiastique. En fait, on vient de suivre ces biographies-là. On a l'impression qu'il est allé trop vite dans son ascension. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Pourquoi pas aux hommes bien nés? La vraie n'attend pas le nombre d'années. Mais je voudrais plutôt revenir sur donc, sa biographie, où le père Jean-Baptiste l'a si bien souligné. Le cardinal Laurent Monson Passine, qui est né un certain 7 octobre, il est passé par les petits séminaires de Boko. Il a fait une rencontre qui l'a poussé à demander d'entrer au séminaire. Il a rencontré en 1951 le fait cardinal Joseph Albert Maloula. Donc en 1951, il va demander d'entrer au séminaire pour devenir prêtre. Alors quant à son ascension, il n'y a pas d'autres explications, si ce n'est que d'abord c'était un homme à plusieurs talents. Et puis il avait une vocation. Et quand le Seigneur appelle, il donne aussi des moyens et il guide. Il était guidé par le Seigneur, voilà pourquoi il a connu cette ascension. Être à 24 ans, vous avez dit, on ne connaît pas ça beaucoup aujourd'hui, il y a 24 ans. En fait, en 1980, c'est quand même allé très vite ça. Mais pour compléter, Oscar, est-ce que ce n'est pas parce qu'à l'époque, déjà, il fallait des prêtres rapidement pour l'évangélisation? Tout à fait. Mais vous savez, d'après le code même des droits canons actuellement, il y a 6 années, si je n'abuse, pour la formation à principe. Mais après, on laisse la liberté à chaque conférence des évêques de s'organiser. À l'époque de son éminence, donc fait cardinal Laurent Monsengo Passignan, c'était 5 ans. 2 ans de philosophie et 3 ans de théologie. Donc, si on peut faire les calculs rapidement, quelqu'un qui finirait dans son bac le diplôme d'État à 18 ans, entrerait au séminaire à son époque, serait prêtre à 23 ans. Ok. 5 ans après. Ok, alors, donc archevêque à Kisangani, et puis plus tard ici, à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui sur le plan de l'organisation et de la pastorale? Ma soeur, vous êtes thérésienne, vous avez dit, vous avez connu le cardinal pendant plusieurs années, depuis qu'il est ici, ou peut-être un peu avant. Qu'est-ce que votre congrégation, en fait, a retenu comme empreinte laissée par le cardinal Monsengo dans cette archidiocèse? Merci beaucoup pour la parole. Le cardinal Laurent Monsengo a profondément marqué notre congrégation. Vous savez, le cardinal Monsengo a travaillé quand il était jeune prêtre. Il a travaillé avec le cardinal Maloula, notre fondateur. Et il a vu comment le cardinal aimait notre congrégation. Et devenu archevêque de Kinshasa, Monsengo nous a vraiment adoptés comme fille. Et il nous a traités avec beaucoup
de sollicitude paternelle. Il était très proche de nous comme congrégation et c'était un homme d'un grand cœur. Il avait un très grand cœur, patient, un père aimant. Et quelque chose qui retient notre attention comme thérésienne aujourd'hui. Thérésienne de Kinshasa. Comme thérésienne de Kinshasa, merci. Comme thérésienne de Kinshasa, c'est que le cardinal était un rassembleur. Un papa qui a aimé ses enfants et qui nous a vraiment rassemblés, qui a cherché par tous les moyens afin que nous puissions marcher dans la droiture. Parce que vous n'allez pas me contredire que le cardinal aimait bien la justice. Hein? Oui. Il aimait la justice, alors il nous a vraiment conduits sur ces chemins-là. Un père très généreux. Mais très sec quand même envers vous chaque fois qu'il y avait une compromission. Oui, bien sûr. Très dur parfois, vous les trouviez un peu... impersévérant. Tout parent peut l'être pour ses enfants. Un parent qui veut réussir l'éducation de ses enfants doit savoir à un certain moment tenir la chicotte pour redresser quand les choses ne marchent pas très bien. Hein? Il l'a fait en douceur, comme on peut savoir. Il l'a fait en douceur, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonté. Ok. Alors, Père Malengue, sur le plan de l'organisation du fonctionnement de l'Église, qu'est-ce qu'on peut avoir retenu au fait dans les chefs de Laurent Mosengo? De mon point de vue, il faut retenir d'abord que Laurent Mosengo aimait l'Église, l'amour de l'Église. Mais maintenant, on reviendra sur les qualités intellectuelles de cette personne, des qualités qui vont faire que cet amour de l'Église, quand il s'agit d'organiser l'Église, eh bien, il va y mettre une certaine touche. L'Église a déjà des structures, hein, le droit canon les prévoit. Bon, maintenant, il faut gérer l'Église. Quand on a des responsabilités, si on est évêque, c'est lui qui nomme les curés, c'est lui qui accepte ceci et cela, enfin l'administration. Et ce que moi j'ai pu retenir de mon point de vue où j'ai été pendant 8 ans à la conférence épiscopale, il a été président par exemple. Oui. Je parle vraiment comme un témoignage que je peux faire. Comment on a besoin de l'intelligence. On a besoin de l'intelligence pour gérer les personnes. Et il a mis son intelligence à contribution. Exactement. Alors, ceux qui sont par exemple, M. l'abbé, mon voisin qui est de l'archidiocèse de Kinshasa, pourrait mieux parler que moi sur l'organisation pour Kinshasa. Mais pour l'ensemble de notre Église, par les évêques, la conférence épiscopale, les commissions épiscopales, j'étais secrétaire de la commission des communications sociales, Mosengo avait une touche telle que vous devriez, vous tous, vous sentir impliqués à la tâche. Et comment vous devez, au quotidien, faire votre travail. Il n'y a pas d'ingérence hein, avec ce que nous appelons dans l'Église la subsidiarité. C'est une expression qui peut s'appliquer ailleurs. Et chacun, à son échelon, fait son travail. Alors, Mosengo nous l'a appris, en tout cas, moi, je l'ai appris de lui. Dans la pratique. Mais Mosengo a été aussi président du symposium des églises, des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, le CHEA. Il a même été question à un certain moment qu'il ait un autre mandat plus tard. C'est aussi un témoignage des qualités qu'il avait. Et pour finir, vous savez que le Saint-Père François a choisi Mosengo parmi les 9 cardinaux du monde qui devraient le conseiller pour la réforme de la curie romaine. C'est des témoignages qui vous montrent que depuis les communautés de base, que ce soit dans l'archidiocèse de Kisangani, que ce soit dans l'archidiocèse de Kinshasa, jusqu'au sommet de curie romaine, comment faut-il comprendre ça, Père? Alors, la curie romaine, disons, c'est, pour faire une comparaison, des ministères
gouvernement de l'Église. Si vous voyez le pape comme le chef à ce moment-là, chef d'État, prenons des oui, il est chef d'État. Mais il a des ministères, ça s'appelle des congrégations, ça s'appelle des commissions, il y a un secrétariat, des dicastères, comme on dit aussi en langage canonique. Et donc, l'ensemble, comment ça fonctionne, a besoin d'une réforme. Et pour étudier cette réforme, pour l'appliquer, le pape François a eu besoin aussi de l'intelligence de Laurent Mosengo. C'était l'unique Africain dans cette théorie. Oui, ils étaient 9, c'était l'unique Africain. Ah oui, lui représentait l'Afrique. Et maintenant, son successeur sur le siège de Kinshasa est devenu, l'a remplacé, l'a suivi. Ah oui. Fridolin Ambongo. Ah oui, c'est automatique. Non, c'est pas automatique. C'est pas automatique, il le mérite. Et le pape a pensé à... Ça veut dire que le pape doit renouveler sa confiance il a renouvelé sa confiance au cardinal. C'était la confiance à Laurent Mosengo et c'est la confiance à Fridolin Ambongo. C'est ce que je comprends. Alors, monsieur l'abbé John, on a dit, j'ai posé tout à l'heure la question à ma soeur, de savoir s'il était par moments dur et tout ça, mais on a parlé à un certain moment de certaines permutations punitives. Vous avez connu ça? En tout cas, moi personnellement, non. C'est ce que les fidèles, voire certains clercs comprennent, mais en réalité, tel n'était pas le cas. Aujourd'hui, le pape François insiste sur le mot périphérie. Et avant lui, le pape Saint Jean-Paul II parlait d'aréopage, c'est-à-dire des milieux qui demandent l'évangélisation, qui demandent les missionnaires. Donc, comme prêtre, on est prêt à aller évangéliser partout. Un prêtre qui quitte une paroisse de ma campagne, par exemple, qui est envoyé à Maluku, par exemple. Ce serait une forme de punition. Souvent, c'est mal perçu par les prêtres. C'est mal perçu par les prêtres que vous êtes. Pas par les prêtres, mais plutôt par les fidèles, qui comparent. Alors qu'à ma campagne, il y a des fidèles catholiques, de même, à Maluku, il y a des fidèles catholiques. Donc, il n'y a pas... Mais le point commun, c'est qu'il y ait des fidèles qui ont besoin des pasteurs. Et le cardinal, il le dit, après avoir consulté des personnes sages et avisées, il envoie des pasteurs. Mais je voudrais plutôt revenir sur l'organisation. Vous savez, le cardinal Mosengo, c'est un prêtre du Concile Vatican II. Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1963 pendant le concile. Et le concile est un point très très décisif pour l'Église universelle. C'est-à-dire c'est là qu'on a appris à organiser les choses. Même la façon dont l'Église doit s'organiser et fonctionner. Avant l'Église c'était l'affaire des clercs, des prêtres. Les gens qui n'avaient rien à dire. Mais avec le concile, c'était un passage de l'Église comme pyramide à l'Église comme famille. Et le cardinal Mosengo vivait à l'époque où à Rome. Il a vécu ce changement. Tout à fait. Dans son livre avec le père Godet, il en parle. Il a participé aux sessions plénières pendant qu'on votait les textes. Là déjà, il a appris à organiser l'Église. Voilà ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que le père Jean-Baptiste avait dit. Voilà, Lolita, il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole. C'est le professeur Dindo. Oui, le professeur Dindo, lui qui est laïque. Vous êtes professeur, laïque catholique. Vous avez connu le cardinal Mosengo, alors un peu à distance par rapport à ceux qui ont vécu au quotidien avec lui. Comment en fait avez-vous perçu son œuvre jusque-là? Oui, je peux dire que je n'ai pas connu le cardinal en distance. Je l'ai connu aussi de près parce qu'on avait une proximité intellectuelle. J'adhérais à beaucoup de choses qu'il disait et j'ai eu des échanges fructueux avec lui. Et on avait aussi j'avais aussi une proximité spirituelle envers lui parce que le cardinal, quand il est devenu prêtre, les jours où il est devenu prêtre, j'étais en chorale, sœur Philo les Ressé.
au Palais du Peuple, j'ai chanté comme choriste. Moi aussi. Voilà. Un jour, il est devenu évêque. Oui, en 1980. En 1980, quand le pape Jean-Paul II était venu. Voilà, donc à partir de là, j'étais très fier de voir des cardinaux et des évêques plutôt nommés à partir de Kinshasa. À partir de Kinshasa, je le connaissais lui personnellement, et Monseigneur Kinga, les deux, que j'ai connu de plus près. Et le cardinal, quand il est venu à Kinshasa, bon, moi je suis allé en Europe, et puis après, nous nous sommes retrouvés ici à Kinshasa. Il est devenu archevêque de Kinshasa. Quelques mois après, j'étais en train d'organiser un colloque sur la justice sociale avec une ONG sud-africaine, et ils ont demandé d'avoir une personnalité qui pouvait faire que les gens puissent soient attirés à ces colloques-là. Alors je suis allé voir l'abbé Santédi, qui était secrétaire général de la CNPA à l'époque. Nous avons parlé et il a dit, ah, ça va bien intéresser Monseigneur Mosengo, à l'époque il n'était pas encore cardinal. Alors il est allé parler avec lui et on a mis ça sous le haut patronage de la chaire Jean-Paul II, qui lui, dont il était le président. Et voilà, nous avons eu 3 jours de colloque à Fatima, ensemble, et j'étais beaucoup frappé par ce que le prêtre et ma sœur vient de dire, le sens d'organisation. Pour lui, l'organisation commençait avec le respect de l'heure, du temps. On avait mis dans le programme de colloque arriver des personnes et des participants entre 9h30 et 10h. Nous, on arrivait 10h, 10h30, 10h. Mais lui, quand on arrivait, il était déjà là à 9h30 et vous regardez venir. On était embarrassés, gênés. Voilà. Il était là, il dit, ah, bonjour, Déco, bonjour, Déco. Ah. Et ce qui m'a encore touché, il passait le temps avec nous du début à la fin. Parce que très souvent, quand on organise ce genre de colloque, certains intervenants, ils venaient la journée où ils parlaient. Après avoir parlé, ils ne revenaient plus. Peut-être ils revenaient encore à la fin, à la conclusion. Le cardinal a passé 3 jours, de 10h à 16h. Le respect des engagements. Et voilà, donc il a participé au débat et avec son talent habituel qui savait, comment dirais-je, apaiser les ardeurs des gens. Il apaisait bien les politiques qui étaient là. Bon, il a répondu à un de mes collègues qui s'est dit, mais les colloques n'est pas l'occasion pour faire la révolution. Il m'a dit juste des colloques, apaisez-vous, et tout doucement, il disait ça et les gens. Et voilà, à partir de là, j'ai entretenu cette proximité avec lui, et surtout sur la question de la justice sociale qui me tient aussi au cœur, et je vais en parler plus tard. Oui, on va en parler plus tard, et je reviendrai encore un peu plus tard à ma soeur pour un témoignage qui vous aurait peut-être marqué dans la vie. Alors, monsieur l'abbé, vous avez parlé de la curie, non, c'est plutôt le père qui a parlé de la curie romaine, 9 membres, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, est-ce qu'à un certain moment, il n'était pas pressenti comme quand elle a papoté? Tout cardinal. Hein. Donc, les 9 membres du conseil que le pape François s'est choisi, ça c'était pour la réforme de la curie romaine et autre chose. Hein. Mais chaque fois qu'il y a vacances, entre guillemets, les cardinaux qui ont moins de 80 ans vont élire en conclave, comme on dit, pour élire un nouveau pape.
Et quand on entre, il n'y a pas de candidat. Donc tous ceux qui entrent, ils sont papables. On a donc, le temps juste après. Voilà. Alors, donc, Mosengo, comme d'autres, était papable. Hein, mais je dois avouer, avoir lu moi-même et avoir entendu des gens dire, mais enfin, il nous faut quand même un pape noir, le premier pape noir. Et il y en a qui ont écrit que ça pouvait être Mosengo. Ça pouvait être Mosengo. Mais ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. À chaque conclave, bon, on en a quand même déjà vécu maintenant depuis la mort de Paul VI, ainsi de suite. À chaque conclave, il y a toujours des supputations. C'est comme... Quand un pape noir? Voilà, un pape noir, c'est possible. Vous posez la question Ouais, mais je pose la question à l'Esprit Saint. Que l'on se pose à chaque C'est la question que l'on se pose. Et l'Église vit de l'Esprit Saint. Un jour, qui sait, nous aurons un pape. Et je voudrais noir, dire peut-être. que il y a des années, jusqu'à à Jean-Paul II, avant Jean-Paul II, il n'y avait que des papes italiens. Et les gens se demandaient à quand un pape non italien. Et c'était arrivé, et voilà, maintenant on continue avec les rythmes des papes non italiens. Voilà. Donc, Mais ça veut dire à compéter sur ce point-là. Aborder la curie romaine, hein, les pères l'a si bien dit, il faut quand même préciser. Hein. Cela est lié au fonctionnement de l'Église. Il y a les niveaux universels, et puis les niveaux, on pourrait dire, continental, et puis national, local. La curie romaine, c'est comme les gouvernements au niveau universel. Hein, au niveau universel, vous avez parlé du pape comme les chefs de l'État. Mais dans la curie romaine, il n'est pas d'abord le chef de l'État. Il est plutôt le chef de l'Église catholique universelle. Ah, voilà. Alors, par rapport... Avec rang de chef d'État. Oui, il a trois casquettes, hein, donc dans l'ensemble. Mais quand on parle de la curie romaine, le ressort de l'Église, on le voit d'abord comme les chefs de l'Église universelle, après, comme l'évêque de son diocèse. Il a aussi un diocèse, c'est Rome, et puis il est le chef de l'État. Il faut aussi, on oublie, hein, il est quand même le patriarche d'Occident. Alors, par rapport... Ok, il porte cette casquette-là aussi. Oui, il est aussi patriarche d'Occident. Tout à fait. Alors, par rapport à la question concernant les papes noirs, l'Église n'est pas liée aux races. C'est le rassemblement... C'est l'impression qu'on a. Non, ce n'est pas lié aux races. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, on a déjà eu des prêtres africains. Dans l'histoire de l'Église, on a déjà eu des prêtres africains. Mais on en a. Oui, déjà. Prêtre africain. Tout à fait. Voilà. Oui, mais je suis prêtre africain, je ne suis pas lié à une race pour diriger l'Église. C'est l'Esprit Saint qui désire, qui aide les cardinaux, voilà, à choisir quelqu'un qui dirigerait l'Église selon le Christ. Alors, avoir un pape noir un jour, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quand même, on s'est été cité parmi de potentiels cardinaux qui pourraient donc devenir pape. On parlait de lui, on a écrit sur lui. Il n'est pas de pape, il n'était pas malheureux. Mais désavantagé par la race. Oh, non, même pas. L'Église n'est pas liée aux races. Non. Non. Alors, ma soeur, je disais tout à l'heure, bon, enfin, c'est les questions de l'opinion qu'on vous pose. Tout à fait. Oui. Parce que on se dit, les Noirs ne passeront jamais, la papauté est réservée. Réservé aux blancs. Non. Alors, ma soeur, je disais tout à l'heure, un témoignage qui vous a marqué dans votre vie, dans les relations avec le cardinal. Oui, je voudrais parler ici de l'humilité du cardinal. D'aucuns pensent que le cardinal était à ce rang-là, c'était une sommité, hein, le cardinal Mosengo. Et plusieurs personnes n'ont pas osé l'approcher. On se disait, bon, approcher Mosengo, c'est pour lui dire quoi? Est-ce qu'il va m'accepter, il va m'écouter ou quoi, hein? Mais le temps que nous avons passé avec notre Père, nous avons découvert en lui un homme ouvert à tout le monde. Un
un homme très sensible et très proche de ces chrétiens. Il a reçu chez lui les grands comme les petits, sans distinction. Nous avons mangé à la table de Monseigneur Mosengo, hein, qui comme ça, un jour, il appelle hein, qui il veut, telle sœur, que vous ne pouvez pas passer, on va partager le repas à midi. Bon, moi, je suis le cardinal. Oui, il vous a appelé. Et vous vous présentez à l'archevêché, Philote au Kabola Moulimpati. Donc ça nous a profondément marqué. Il était grand, mais humble et à la fois, excusez-moi de dire, petit. Nous avons cette expérience avec notre commissaire pontifical. Vous avez un moment donné, nous étions mis sous le régime du commissariat pontifical. Vous l'avez dit qu'il nous a traités un peu sévèrement. Et alors pendant cette période-là, le cardinal s'était pratiquement retiré hein, de la congrégation, de la gestion quotidienne de la congrégation, pour laisser la place à la commissaire nommée par Rome. Là, c'est vraiment aussi un bon exemple d'humilité et d'effacement. Les Thérésiennes, c'est l'unique congrégation diocésaine? Ici à Kinshasa, oui. Oui, ici à Kinshasa, nous sommes les Thérésiennes de Kinshasa, la congrégation de Kinshasa. Mais il y a d'autres congrégations aussi diocésaines qui sont arrivées, ils ont implanté leur communauté ici. Congrégation créée, fondée par le cardinal. Nous sommes créés et fondés par le cardinal Joseph Albert Maloula, c'est notre fondateur. Oui. Vous êtes à Limité, c'est cela? Oui, oui, la maison mère se trouve à Limité. Alors, merci beaucoup Lolita. Je crois que nous avons assez parlé de l'aspect église. Alors maintenant, nous devons aborder la deuxième partie, en ce qui concerne le parcours scientifique. Oui. Évidemment, hier tu me disais qu'il a une très longue biographie avec un CV de 14 pages, ça fait parler. Tu avais du mal à résumer ça d'ailleurs. Le cardinal, il est difficile de résumer le CV d'un homme d'une telle grandeur. Hein, je disais qu'il y a très peu de gens dans ce pays, sinon dans ce continent, à avoir un CV aussi fourni. Hein, parce que c'était un grand scientifique, disons-le. Au-delà d'être un prêtre, un religieux. Alors père, il était docteur en écriture sainte. Premier africain docteur en exégèse, en écriture sainte. Il a fondé d'ailleurs plus tard l'association des exégètes africains. Un grand intellectuel, effectivement. Et ce qui frappait beaucoup en dehors de notre pays, c'était cela. Je dois dire aussi que notre pays aussi l'a reconnu en tant que tel. Notamment, M. Dindo va en parler mieux que nous tous, j'imagine, lors de la conférence nationale. Je peux dire la conférence nationale de tous les dangers. Ouais. Et alors, il fallait effectivement quelqu'un comme Mosengo, doux, rigoureux, mais doux, tendre, mais quand même dur. C'était une main de fer dans un grand groupe. Voilà, tout cela à la fois. Voix douce aussi, mais très intelligent. Et donc, grâce à son intelligence, le pays a pu vivre avec d'autres formations par-ci par-là. Oui, bien sûr. Mais moi, j'insiste sur le diplôme qu'il a eu d'exégèse. Peut-être que nous ne nous rendons pas suffisamment compte de l'importance de l'étude de langue. Donc, Mosengo, ça veut dire qu'il prend des mots de la Bible, évidemment. Et il a eu besoin pour cela, pour ces longues études, d'apprendre beaucoup de langues. On a dit qu'il était polyglotte. Ok. 12 langues, on dit? Ok. Ok. Eh bien oui. Commençons par les Kisakata. Et je veux dire, aujourd'hui, je ne sais même pas quelle langue nous parlons, en plus du français. Hein? Quelle langue nous parlons? Peut-être que nous devrions apprendre du cas Mosengo aussi, l'attention, l'importance à accorder aux langues. Donc, c'est brillant exégète, c'est celui que nous avons eu au bénéfice de notre pays pour
le domaine politique, mais aussi pour la gestion de l'Église, telle que nous en avons parlé tout à l'heure. J'étais à la conférence épiscopale, je l'ai dit, j'ai vu comment effectivement, vous connaissez tous les messages des évêques, n'est-ce pas? Après chaque assemblée plénière, il y a, les évêques publient un message adressé au peuple de Dieu, aux hommes de bonne volonté. Et donc, ce message, lorsqu'on y travaille, sous la houlette d'un Monsengo, vous verrez qu'il faut étudier, analyser les mots, mot après mot, mesurer tout cela. Donc, l'intelligence de Monsengo, moi, personnellement, je regrette qu'il n'ait pas écrit beaucoup de livres, c'est vrai. Mais il a été dans toutes les grandes conférences. Vous êtes professeur, est-ce que vous estimez qu'il a mis assez à la disposition de la jeunesse ou de la communauté, c'est-à-dire de la communauté? Alors, il n'était pas que professeur, hein. Donc il avait commencé après son doctorat, il a été professeur à la faculté de théologie, ici dans le Vanium d'abord. Hein. Mais il était prêtre et évêque, archevêque. Alors, les tâches pastorales pour lesquelles vous avez besoin de l'intelligence vous empêchent quand même de vous consacrer, comme le professeur Dindo, à l'enseignement, parce qu'il était aussi un pasteur. Et donc, il y avait beaucoup à faire, en plus d'être seulement intellectuel ou étudiant ou enseignant même. Et de sorte que le fait que nous soyons là en train de parler de lui, il me semble que c'est aussi à cause de ce qu'il a fait comme intellectuel, comme intellectuel, quelqu'un qui était à la recherche de la vérité. Il avait la foi, il avait la vérité qu'il recherchait. Et cette recherche incessante de la vérité, c'est ça qui va l'ouvrir à des questions de justice, à des questions politiques, mais c'est ça qui va faire aussi que l'Afrique et le monde connaissent Laurent Monsengo. Et vers la fin de sa vie, il ne pouvait plus continuer à donner cours dans les universités. Il a encore continué jusqu'à un certain moment à prononcer des conférences. Moi, je l'ai encore vu assez récemment prendre la parole. Donc, il a eu une activité intellectuelle intense, c'est vrai. Et ça lui a été reconnu et j'ai dit, si le Saint-Père François l'a adopté pour être parmi les 9 conseillers autour de lui, c'est aussi parce que, pourquoi c'est-à-dire que dans les habitudes de l'Église, quand on a ce niveau-là, on ne peut enseigner que dans les universités catholiques. Mais on vous voit rarement dans les instituts d'études de l'État. Le professeur Dindo peut vous dire qu'à l'Université pédagogique nationale, où il enseigne, il a beaucoup de prêtres. Il y a des prêtres professeurs. Dans mon département des philosophies, j'ai plus ou moins dit prêtres. Et la philosophie, c'est leur domaine, disons ça comme ça. Attendez, ce n'est pas toujours le domaine, parce que quand on termine la philosophie au grand séminaire, après on fait la théologie pendant 3 ans, on oublie la philosophie. Quand on prend les études de la philosophie, il faut reprendre à partir des graduats pour aller jusqu'en licence et avoir la licence et après aller faire son doctorat. Donc, dans le département des philosophies où je suis, j'ai 3 abbés de la diocèse de Kinshasa, de l'archidiocèse de Kinshasa. On a eu l'abbé Barbala à l'UFASIC. Ah oui. Non, mais il faut dire aujourd'hui, il y a de plus en plus de prêtres dans notre pays, de plus en plus qualifiés dans tous les domaines possibles. Et donc, vous trouverez des prêtres dans toutes les facultés ou dans toutes les universités. Mais ça l'a bien ajouté. Oui, moi, je n'ai pas voulu le dire. Hein. Moi, je suis aussi prof à l'UPN. Hein. Voilà. Alors, par rapport à son éminence, Laurent Cardinal Monsengo, c'est lié à tout évêque.
Chez nous, dans l'église, quand on devient évêque, on est d'office docteur. Hein? Ce n'est pas docteur titre académique, docteur, donc c'est des enseignants qui enseignent. Alors, il n'est pas très conseillé aux évêques d'enseigner aux universités. Pourquoi? Pas très conseillé. Parce qu'ils mettent leur intelligence surtout au service de tous. Hein? Le cardinal Monsengo, vous avez posé la question par rapport à ce qu'il a donné à la communauté, lié à son intelligence. Il écrivait beaucoup quand même. Quoi? Des lettres pastorales. Voilà. Et là, il enseignait. Il enseignait. Alors, quand j'ai lu, je suis en train de parcourir la documentation, et puis je vois le titre de sa thèse de doctorat, notion du nomos dans le Pentateuque grec. Oui. Mais on ne comprend pas très bien ça. Vous avez une idée de tout ça? Tout à fait. D'abord, le nomos dans le Pentateuque grec. Le Père a dit, il est le premier exégète. Alors, les exégètes font quoi? Ils s'intéressent aux mots, voire même l'histoire des mots. Ils ont une méthode propre qu'ils chérissent, c'est la méthode historico-critique. Alors, notion de nomos dans le Pentateuque. Il a étudié donc les mots nomos. Le Pentateuque, c'est quoi? C'est 5. C'est 5. Texte, c'est livre. Quel livre? Les 5 premiers livres de la Bible. Donc, il s'est intéressé juste à un mot. Et il a écrit des pages et des pages sur ça. Sur un mot, dans les 5 livres, dans les 5 premiers livres. En fait, vous voulez parler de quel mot? Nomos. Nomos. Oui. En fait, en français, ça a été traduit par quoi? Nomos. Loi. Oui, norme. Loi, norme, tout ça. Norme, loi, nomos. Et il en a fait une thèse de doctorat. Tout à fait. La patronne de Rose TV Nde Makambo.